La formation des ingénieurs ou alors des techniciens, non seulement diplômés et compétents, requiert une certaine rigueur et une certaine éthique, aussi bien dans le transfert et des savoirs, des connaissances, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, que dans la rigueur avec laquelle l'évaluation sera faite afin que ces jeunes aient leur diplôme. Mais le hic, c'est souvent très décevant de voir les ingénieurs, les techniciens qui pourtant sont diplômés et souvent avec des mentions inimaginables, mais qui malheureusement ne sont pas du tout compétents. À qui la faute? Ou alors, qui est le véritable coupable? Le système, l'étudiant ou alors l'environnement? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fousso Victor de Banjul, UCAC-ICAM et dans plusieurs grandes écoles du Cameroun et d'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble sur les problématiques d'approche par compétence, sur les problématiques non seulement d'approche par compétence, mais aussi sur les problématiques d'adéquation, formation, emploi et sur la formation des techniciens et des ingénieurs, proprement dit dans le domaine professionnel, aussi bien que dans le domaine, on va dire, du tertiaire. Alors, essayons de comprendre l'environnement de formation des jeunes techniciens et ingénieurs sur l'Afrique et spécifiquement sur le Cameroun. On fait des mains et des pieds pour accéder à l'école d'ingénieurs ou à l'école de techniciens, mais de l'autre côté, on ne prend pas les dispositions concrètes, pratiques, pour que le jeune, non seulement soit dans un environnement adéquat, pour s'approprier les compétences, les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être pratiques opérationnels afin de répondre aux besoins des entreprises. On est focus sur le fait que l'enfant ou le jeune soit absolument dans une école d'ingénieur, une école polytechnique, une grande école, une prestigieuse école, mais on ne prête pas attention à ce que ce jeune ait un environnement approprié pour sa formation, pour avoir son diplôme et aussi, surtout, pour avoir des compétences pratiques opérationnelles dont les entreprises ont besoin pour mieux s'épanouir ou alors pour mieux faire du chiffre d'affaires, parce que il faut le reconnaître, les entreprises ne recrutent pas forcément le diplôme, ils recrutent des jeunes qui pourront apporter une valeur ajoutée afin qu'ils continuent à grimper. Outre dans l'environnement de formation du jeune, il y a une part de responsabilité qu'on pourrait attribuer au jeune lui-même. Beaucoup de jeunes ne sont pas du tout conscients. Voilà pourquoi ils sont des grands adeptes de ce qu'on appelle le 11e commandement ou alors du fax. Il faut le reconnaître, beaucoup de nos jeunes dans les grandes écoles, dans les facultés, sont simplement des tricheurs. Ils font tout, ils trichent, ils font des mains et des pieds pour passer leur examen. Et vous allez entendre dire, papa m'a dit de passer mon BTS, ma licence, mon diplôme d'ingénieur. Il verra comment il va faire pour que je puisse avoir un emploi. Donc tout ce que j'ai à faire, à tout prix et à tous les prix, c'est de valider mes unités d'enseignement, mes unités de valeur et d'avoir mon diplôme. Ce qui, bien évidemment, est désolant, décevant, frustrant et même insultant aussi bien pour les instituts de formation que pour le jeune et pour tout le système de formation ou alors pour tout le système éducatif du pays dans lequel on se trouve. La tricherie se trouve bel et bien, malheureusement souvent, cautionnée par certains responsables de nos structures de formation pratique opérationnelle. Et c'est simplement décevant parce qu'on forme des techniciens et des ingénieurs un peu au rabais. Et on est très surpris qu'après, ils n'arrivent pas à être insérés socio-professionnellement, non seulement parce qu'ils n'ont pas de compétences, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils n'ont pas des soft skills nécessaires pour faciliter leur insertion socio-professionnelle dans les entreprises ou alors pour se mettre à leur propre compte afin de créer des entreprises. Parce qu'il faut le reconnaître, le gouvernement ne peut pas malheureusement employer tous les diplômés du Cameroun. Il faut penser aussi à l'entrepreneuriat. Donc, il faut encourager les jeunes à avoir une fibre entrepreneuriale, à ce qu'ils puissent entreprendre, créer des solutions pour répondre aux besoins pratiques, aux besoins réels des entreprises du terrain. Il n'est donc pas question de trouver effectivement qui est le coupable, mais de trouver des solutions pouvant accompagner
l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui puissent créer des entreprises pour répondre aux besoins de la société, des collectivités et des organisations. C'est simple, c'est pratique et c'est opérationnel. Et on n'est donc pas surpris de rencontrer des techniciens, des ingénieurs qui, bien qu'étant diplômés, ne sont malheureusement pas compétents à cause du système peut-être, mais surtout à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils ont pris le temps à utiliser ce qu'ils appellent le fax ou le 11e commandement pour pouvoir passer leur classe supérieure et valider leurs unités d'enseignement. Et pour raison, ils ne sont pas du tout compétents, même étant diplômés. Alors, que faire? Alors, les plus sages vont chercher pas à s'embaucher pour du pain, mais à faire des formations pratiques opérationnelles pour avoir des certifications. Et les moins sages vont dire, écoute, on attend d'être intégré dans une entreprise pour pouvoir apprendre des choses pratiques, opérationnelles, développer des aptitudes pratiques et développer des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, avec les programmes Cybervillage, Bootcamp ou alors les ateliers Cybervillage de professionnalisation et d'insertion des jeunes, ils peuvent, s'ils le veulent bien évidemment, développer des compétences au travers de nos multiples ateliers que nous organisons en itinérance et en permanence et aussi en ligne à Banjoun. Depuis cette belle nature de Banjoun, nous essayons de réaliser le transfert de technologie et de compétences, nous essayons de les accompagner, de les mentorer et de leur faire des ateliers pratiques où sont mis en exergue l'approche par compétences et où ils peuvent rapidement développer des compétences pratiques opérationnelles, des savoir-faire dont les entreprises ont besoin. Ça vous dit d'assister ou de participer à un de nos ateliers d'acculturation numérique, de transfert de technologie et de compétences? Cliquez juste en bas de cette vidéo pour déjà souscrire ou en savoir davantage sur nos ateliers Cybervillage de professionnalisation, d'insertion des jeunes dans le domaine non seulement du numérique, mais des énergies renouvelables et des technologies plus globalement. Vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour ne pas rater les grandes innovations qui sont en cours dans les programmes Cybervillage pour tout le Cameroun et finalement pour l'Afrique. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt les aventures des Cybervillage. Bye bye.